Voilà, béni soit Dieu, les frères. Heureux ce matin d'être encore avec vous. Et ensemble, nous voudrions ce matin, apporter un culte à notre Dieu. Ce matin, il est vrai qu'au travers des cantiques, au travers de la prière des frères, nous avons ressenti déjà, sa présence, parce que sans sa présence, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Sans lui, il nous est impossible de mener une véritable vie chrétienne. Et ce que nous voudrions ce matin, c'est demander à Dieu de nous aider à l'aimer, de nous aider à le servir, de nous aider à aller de progrès, de marcher de progrès en progrès avec lui, parce que réellement, nous vivons des temps, il est vrai, difficiles, des temps d'opposition, des temps ténébreux, et nous avons plus que jamais besoin de l'aide de Dieu et du secours de Dieu. Et ce matin, je voudrais avec vous vous parler d'un homme dans la parole de Dieu que vous connaissez bien, un homme qui a été en son temps un réformateur, un homme de réveil, un homme qui a su placer toute sa confiance en Dieu, un homme qui a mis son espérance en Dieu. Et ce matin, je voudrais vous dire avec vérité et avec beaucoup d'humilité que hier, il y a quelque temps, depuis le confinement, je lis le livre d'Esdras. Et le livre d'Esdras m'a beaucoup édifié dans ces temps de confinement. J'aurais voulu avec vous partager quelques notes que Dieu a mis dans mon cœur, quelques paroles que Dieu a mis dans mon cœur, en espérant qu'elles vont vous faire du bien. La première chose que je voudrais vous dire par rapport à Esdras, c'est que son nom déjà veut dire celui qui apporte de l'aide, secourir, aider. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous avons besoin de frères et de sœurs qui s'entraident, qui s'aident les uns les autres. Nous n'avons pas besoin d'être dans un état négatif, en nous blessant, en nous faisant du mal, en nous regardant avec arrogance, en nous méprisant les uns les autres. Mais plus que jamais, ce que nous avons besoin, c'est d'être animés de l'esprit duquel était animé Esdras, un esprit d'aide et un esprit de secours. Esdras, la Bible nous dit que c'était un scribe, un sacrificateur. Il était de la descendance d'Aaron. La Bible nous dit, dans la généalogie, nous montre qu'il était d'une lignée importante. Il venait d'une famille d'une bonne réputation, d'une famille de bons témoignages. Je me suis posé une question, j'ai dit Seigneur, pourquoi est-ce utile de mettre la généalogie d'Esdras? Vous savez, dans le temps où vivait Esdras, il y avait beaucoup de faux semblants. Il y avait beaucoup malheureusement, de faux sacrificateurs. Et la Bible, au travers de la généalogie d'Esdras, souligne qu'Esdras était un véritable, qu'il était un vrai, que ses descendants étaient pieux, que ses descendants marchaient avec Dieu, et qu'il était de la lignée de grands hommes de Dieu. Il est descendant d'Aaron, premier sacrificateur, descendant d'Éléazar, un homme sans compromis, et la Bible nous montre par là, quelle va être la destinée d'Esdras, quel va être le chemin que Dieu a préparé pour Esdras. Et je voudrais vous dire, mes amis, qu'aujourd'hui, ce que nous voudrions ensemble, c'est vivre un véritable évangile. Nous voudrions vivre une véritable vie de Dieu. Nous voudrions pas vivre une vie à moitié, une vie à 50 ou à 99%, mais nous voudrions vivre une vie à 100% pour Dieu. Et la Bible nous dit qu'Esdras, la première note qu'on peut dire sur Esdras, c'est qu'il était d'une bonne réputation. Il avait un bon témoignage. Un témoignage, non simplement au niveau de sa famille, mais aussi au niveau des gens qui l'entouraient. Il était aimé, il était reconnu par le roi de Perse de l'époque. Et chaque fois qu'Esdras demandait quelque chose au roi de Perse, la Bible nous dit qu'il obtenait la faveur de Dieu. Parce qu'il avait dans sa vie quelque chose que chacun d'entre nous, on devrait désirer avoir, c'est-à-dire on devrait désirer être non simplement des aides pour ceux qui sont autour de nous, pour les secourir, pour les aider, mais on devrait aussi demander, Seigneur, je ne veux pas les aider par mes propres forces, je ne veux pas les aider par ma propre capacité,
par les talents que j'aurai personnels, mais Seigneur, je veux les aider, eh bien, au travers de la vie du Saint-Esprit dans mon corps. C'est-à-dire, la Bible dit d'Esdras qu'il avait la faveur de Dieu, la main de l'Éternel était sur lui. Et ce matin, ce que je souhaite à l'église d'Arles, à chaque frère, à chaque sœur et à chacun de nos ministères, eh bien, c'est que la main et la faveur de Dieu soient sur nos vies. Ce matin, que Dieu permette que ce culte soit pour nous un culte avec un nouvel élan de corps, avec une nouvelle vision. Que ce matin, nous puissions, après avoir écouté la parole de Dieu, désirer devenir un Esdras, un homme qui va secourir ses frères, un homme qui va aider ses frères. Et ce matin, je sais que c'est possible, que c'est à notre portée, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait avec Esdras, il peut le faire aujourd'hui avec nous, parce que nous vivons des temps similaires à ceux d'Esdras. La première chose que nous pouvons voir, que nous avons eh bien, de pareil avec lui, eh bien, c'est qu'au temps d'Esdras, il n'y avait pas de temple. C'était un temps où le peuple d'Israël n'avait pas de temple. Il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas de rituel concernant le sacrifice. Mais Esdras ne s'est pas pour autant découragé. Esdras n'est pas resté dans son coin. Il a compris que le véritable temple, c'était premièrement lui, sa vie, son corps. L'apôtre Paul va dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Esdras, lui, en son temps, avait compris quelque chose, que pour que le temple soit reconstruit en Israël, à Jérusalem, il fallait premièrement, eh bien, que sa propre vie et que la vie de ses frères soient en harmonie avec ce que Dieu désirait. Et Esdras ne se décourageait pas. Il n'était pas de ceux qui disaient, bon, il n'y a plus de temple, la vie avec Dieu est finie, on est chacun livré à nous-mêmes. Non, il était un homme, eh bien, qui, malgré l'opposition qu'il y avait, malgré les temps difficiles qu'il y avait, malgré qu'il n'avait pas de temple, il était sacrificateur. Donc, un sacrificateur était quelqu'un qui exerçait dans le temple. Il ne pouvait pas exercer dans le temple, mais il ne restait pas les bras croisés sans rien faire. Il n'était pas vu des hommes, il ne se faisait pas voir, il n'était pas vu de ses frères. Mais la Bible nous dit quelque chose d'intéressant sur lui. Il nous dit qu'il appliquait son cœur à étudier, à observer et à enseigner la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire que là où Dieu nous attend dans ces temps de confinement, eh bien, c'est à étudier, à observer et à enseigner la parole de Dieu. Certains diront, moi, je peux étudier, je peux observer, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu, mais je ne peux pas l'enseigner. Disons que si tu ne peux pas l'enseigner comme un pasteur, tu peux du moins l'enseigner dans ta famille. Vous voyez, la démarche d'Esdras, il a dit, je vais l'étudier. Dans une version français courant, le roi de Perse va appeler Esdras, il va l'appeler le spécialiste de la loi de l'Éternel. Et Esdras n'était pas simplement quelqu'un qui étudiait pour avoir une connaissance au niveau de son intelligence, au niveau de sa capacité du cerveau intellectuel. Non, mais Esdras l'étudiait dans un but, eh bien, pour la mettre en pratique. Et après, il allait plus loin. Non seulement il étudiait, il la mettait en pratique, mais il enseignait ses frères et il enseignait, eh bien, les gens qui étaient autour de lui. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu simplement veut dans ces temps où il n'y a pas de temple, on va l'imaginer comme ça, un temps où on n'a pas de réunion, on n'a pas de local, on va dire. On n'a pas de local bien pour s'entretenir, pour se voir. Eh bien, du moins, Dieu peut aujourd'hui permettre que dans ces temps de confinement, tu puisses passer du temps à étudier, à observer, c'est-à-dire à mettre en pratique, à mettre tout ton cœur, à vouloir faire la volonté de Dieu, mais en plus de cela, à l'enseigner. Mais à qui est-ce que je vais enseigner? À ta famille? Beaucoup de gens aujourd'hui étudient, enseignent, mais ont perdu la notion de ce qu'ils devaient enseigner chez eux. Enseigner, oh, je vous dis pas de faire des cours d'hébreu, de grec, ou de faire des choses comme ça, mais je vous dis un enseignement par rapport à notre vie, à ce que nous vivons. Je voudrais dire à chaque frère que chaque frère a une responsabilité. Mon frère, tu es le berger de ta maison, tu es en quelque sorte le pasteur de ta maison, tu es le modèle de ta maison, et tu as un rôle en tant que frère. C'est que tu ne dois pas permettre n'importe quoi chez toi. Tu es celui qui doit, par ton comportement, par ta vie, eh bien, par ton sérieux, comme l'était Esdras, eh bien, enseigner ta compagne, à enseigner tes enfants à marcher dans une voie droite. Et toi, ma soeur, je voudrais te dire aussi qu'en tant que,
eh bien, sœur, en tant que chrétienne, tu as un devoir d'être la lumière pour tes enfants et une aide pour ton compagnon. Vous voyez, la vie de Dieu ne s'arrête pas simplement à un local, mais la vie de Dieu est une vie d'intimité, est une vie de communion, est une vie cachée. Et Esdras, avant d'avoir une vie publique, avant d'être reconnu par tous les hommes, il a été premièrement, eh bien, un homme d'intimité, un homme de communion. Et parce qu'il a su être un homme de communion et un homme d'intimité, il a ensuite été un homme connu, reconnu. Mais aujourd'hui, nous ne voudrions pas chercher à être reconnus, mais nous voudrions chercher à être connus de Dieu. Comment être connu de Dieu? En prenant l'exemple d'Esdras, en vivant une vie, eh bien, où nous nous attachons à étudier, à observer et à enseigner la parole de Dieu. Je voudrais vous dire aussi que Esdras était un homme résolu. J'aimerais lire avec vous le chapitre 7, à partir du verset 10. Il est écrit: car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à l'enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Il était résolu. C'était son but. C'était sa vocation. C'était sa ligne de conduite. Et je voudrais vous dire, mes frères, que on doit être un homme résolu comme l'était Esdras. Esdras était aussi un homme de prière. Mais un homme de prière, mais aussi un homme de remerciement. Il savait remercier Dieu. Vous allez me dire, mais Michel, ce que tu me dis finalement c'est simple. Oui, mais je ne veux pas vous prêcher des choses compliquées, moi. Je veux vous prêcher des choses simples. Parce que je crois que les choses les plus simples, ce sont toujours les choses les plus efficaces. Et Esdras, lorsque, dans le chapitre 6, au verset 27 à 28, on pourrait le lire si vous voulez, il est écrit une prière. Il est écrit qu'il remercia. Eh bien, il est écrit: béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi et de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel mon Dieu qui est sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Je voudrais vous dire que Esdras, je crois qu'un voyageur, ça se dit charav. C'est-à-dire, et en jetant nous se dit presumia. Et c'était pas quelqu'un qui s'en croyait, et c'était pas un orgueilleux. C'était pas quelqu'un qui voyait, il mettait sa confiance en lui. C'était pas quelqu'un qui mettait son orgueil sur sa force. Il n'a pas fait une prière en disant: Seigneur, c'est parce que je suis quelqu'un d'éloquent, c'est parce que j'ai un bon témoignage, c'est parce que je suis quelqu'un de grand, c'est parce que je suis un sacrificateur de la lignée d'Aaron, c'est pas parce que je suis cela. Non, non, il a reconnu que tout ce qu'il obtenait, c'était la faveur et la grâce de Dieu. Et la qualité qu'avait, eh bien, Esdras, c'est une qualité que chacun d'entre nous, nous devrions désirer et avoir dans notre vie, parce que je voudrais vous rappeler, mes frères, que tout ce que nous avons dans nos maisons, dans notre ministère ou dans notre vie chrétienne, que ce soit au point de vue spirituel ou au point de vue matériel, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu par grâce de Dieu. Et la qualité qu'avait Esdras, c'était qu'il savait reconnaître, eh bien, que ce n'était pas au prix de ses efforts qu'il avait obtenu quelque chose, mais c'était par la simple grâce de Dieu. Et ce matin, que nous soyons animés, non pas d'un esprit d'orgueil, nous ne voulons pas nous vendre nous-mêmes, nous ne voulons pas nous élever nous-mêmes, mais nous voulons constamment, seconde après seconde dans nos vies, élever Dieu, parce que c'est lui, eh bien, qui entreprend toutes choses, et dans sa grâce, il se sert de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Et Esdras était la première chose qu'il a fait dans sa fonction, eh bien, c'est qu'il a cherché des ouvriers. Il a rassemblé. Il a rassemblé, eh bien, la Bible nous dit, eh bien, tous les chefs d'Israël. Il a rassemblé tous les Lévites. Parce qu'il savait que pour qu'un réveil arrive, il savait que pour qu'il y ait des réformes, il savait que pour que la Shekinah, la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste, il savait que pour que le temple soit reconstruit, il avait compris, il avait saisi que seul on ne peut rien faire. Il s'était entouré de frères. Il s'était entouré des chefs d'Israël, d'hommes sérieux, d'hommes qui aimaient Dieu.
Et je voudrais te dire, mon ami, qu'il est temps aujourd'hui que tu t'entoures, que tu changes ta compagnie, que tu ne t'entoures plus, eh bien, de gens qui t'amènent vers le bas. Mais il est temps aujourd'hui que tu t'entoures d'hommes de Dieu, d'hommes qui vont s'intéresser à l'œuvre de Dieu, d'hommes qui vont te faire progresser dans les choses de Dieu. Et Esdras a discerné qu'il fallait qu'il s'entoure, eh bien, des chefs d'Israël. Il les a rassemblés. Il était un rassembleur. Dieu veut que tu sois, mon ami, un rassembleur. Le mot ecclésiaste, eh bien, en hébreu se dit goélet. Et goélet veut dire rassembleur. La marque d'un homme sage, c'est un homme qui rassemble. La marque d'un homme qui est dans la folie, c'est un homme qui disperse, un homme qui divise. Mais celui qui est sage, c'est rassembler, parce que Dieu est un rassembleur. Et Esdras était animé, eh bien, d'un amour pour ses frères. Et il voulait rassembler ses frères pour l'œuvre de Dieu. Il voulait rassembler ses frères. Vous voyez, au temps de Néhémie, il y avait une certaine catégorie de personnes qui étaient reconstruites la muraille, mais c'était pas tout Israël qui était retourné. Esdras a eu cette capacité, a eu cette onction, a eu cet amour, a eu cette faveur de Dieu pour réunir tous ceux que la première fois il n'y a pas été. Pourquoi? Parce qu'il était quelqu'un qui aimait aider, quelqu'un qui aimait encourager. J'aimerais t'encourager ce matin. Et je voudrais t'aider, mon frère, en te disant que tu n'es pas bien dispensé de l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas mis de côté de l'œuvre de Dieu. Mais ce matin, si tu sais bien vivre une vie de piété, une vie de communion, une vie de recherche de Dieu, certainement que le Saint-Esprit va t'employer dans l'œuvre de Dieu. Et ce matin, le but, c'est que nous soyons employés, mais dans l'humilité, dans le secret. On ne veut pas être, j'allais dire moi, comme le Titanic, mais on veut être un sous-marin. Un sous-marin, personne ne le voit, personne ne l'entend, mais il est là, il fait son travail. Esdras ne faisait pas de bruit, mais il était un homme de prière, un rassembleur, un homme qui aidait, un homme qui secourait ses frères. Et ce matin, nous ne voulons pas être vus ni entendus, mais nous voulons que Dieu nous connaisse. Et nous voulons être connus de Dieu. Alors ce matin que le Saint-Esprit nous anime, eh bien à être un Esdras, un homme qui secourt ses frères, un homme qui aide ses frères, un homme qui rassemble ses frères. Je voudrais vous dire aussi que Esdras va dire une phrase extraordinaire. Il va dire, à un moment donné, il va ramener de l'or à Jérusalem, il va ramener tout ce qui concernait le temple. Et vous savez, entre l'endroit où était Esdras et Jérusalem, il y avait du danger. Imaginez-vous des tonnes et des kilos d'or pendant plusieurs kilomètres. Eh bien, Esdras était la cible de beaucoup d'ennemis. Il aurait pu se faire piller, il aurait pu se faire voler toutes ces choses-là. Mais Esdras va dire quelque chose. Il va dire, j'ai refusé l'aide du roi. Et il dit, parce que j'aurais eu honte. Parce que je lui ai dit que la main de l'Éternel était sur moi. J'aurais eu honte de lui demander son aide. Ce matin, je voudrais vous dire qu'il faut être un homme sans compromis. Ne soyons pas des hommes qui, sont aidés par les choses du monde. Que ce soit au point de vue financier, que ce soit au point de vue spirituel, ne mélangeons pas les choses du monde et les choses de Dieu. On ne peut pas dire, oui, mais c'est bien, ça va m'apporter quelque chose, et si ça vient pas de Dieu, si ce n'est pas de Dieu, si ça conforme pas à ce que Dieu veut, on refuse. Esdras était un homme sans compromis. Il ne cherchait qu'une seule chose, à avoir la faveur de Dieu. Ce matin, n'essaye pas de te faire aider par des choses mondaines, par des interventions mondaines, par des choses du monde. Mais ce matin, que toute ta confiance soit placée en l'Éternel. Une des choses que faisait aussi Esdras, Esdras était quelqu'un qui dénonçait les péchés. Esdras, lorsqu'il va apprendre que ses frères, lorsqu'il va rentrer à Jérusalem, il va dire, voilà, Israël s'est marié, ont eu des mariages mixtes avec des femmes qui ne sont pas d'Israël, avec des Cananéennes. Esdras va, la Bible nous dire, il se mettre à pleurer, déchirer ses vêtements, et se mettre dans le deuil et à commencer à intercéder. Imaginez-vous quel peuple rebelle. Dieu les sort de l'esclavage. Dieu les sort de la misère.
Dieu les sort de toutes ces années de misère. Il leur donne la terre, ils construisent les murailles. Et entre-temps, toute cette grâce de Dieu, au lieu d'attendre Dieu dans la louange, au lieu de remercier Dieu dans l'adoration, ils continuent encore à désobéir à Dieu. Et lorsqu'Esdras voit cet état de cœur, la Bible nous dit qu'il déchire ses vêtements, il déchire son cœur, il pleure et il intercède. Et ce matin, vous voyez la différence entre Esdras et moi, par exemple. Si je vois un frère béni, moi, on va aller à l'extrême, qui sort de la drogue, et qui devient un chrétien, et qui est béni, et qu'il a une réussite, et que du jour au lendemain, je vois qu'il dévie des choses de Dieu. Alors moi, je dirais, mais est-ce que ce frère est fou? Avec toute la grâce de Dieu qu'il a eue, avec toutes les bénédictions de Dieu, vous voyez, j'aurais plutôt une tendance à juger. Mais Esdras, lui, ne juge pas. Il aurait pu aller voir ses frères et leur dire, mais est-ce que vous êtes devenus fous? Est-ce que vous êtes irreconnaissants? Est-ce que vous êtes quand même, regardez tout ce que Dieu a fait pour vous? Non, il n'a eu aucune parole de jugement. Son recours a été la prière. Et ce matin, que notre recours soit la prière. Qu'on ne soit pas prompt à juger, qu'on ne soit pas prompt à pointer du doigt, qu'aucune parole de méchanceté, mais que notre bouche soit assaisonnée de sel, que notre cœur soit tout entier pour Dieu et pour nos frères. Ce matin, je ne sais pas quel mariage spirituel tu as fait dans ton cœur. Mais Michel, qu'est-ce que tu veux dire? Quel compromis est-ce que tu as passé avec Dieu? Qu'est-ce qui a pris la première place avec Dieu? Qu'est-ce que tu as mélangé avec ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu as mis à la place de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu accepte le mélange? La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il nous aime à l'extrême. Il nous voit comme la prunelle de ses yeux. Il a donné son Fils, son unique pour nous. Et Dieu nous aime à l'extrême et il ne veut qu'il y ait en nous aucun mélange. Et ce matin, je ne sais pas quel mariage tu as fait dans ta vie. Je ne sais pas ce qui a pris la place de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as dilué dans ton cœur. Je ne sais pas ce que avant tu appelais péché, aujourd'hui tu ne l'appelles plus péché. Avant tu te condamnais parce que tu ne passais pas du temps devant Dieu. Aujourd'hui tu dis Dieu le voit, Dieu le sait, Dieu le connaît. Dieu connaît ma situation, Dieu voit mon cœur. Et le plus grand des problèmes, j'allais dire, c'est justement que Dieu connaît notre cœur. Parce que si Dieu connaissait pas notre cœur, qu'on pourrait cacher certaines choses, eh bien alors là, on pourrait jouer avec Dieu, mais Dieu connaît notre cœur parfaitement. Et ce matin, Dieu connaît notre vie, et Dieu sait ce qui a pris la place. Et ce matin, comme Esdras, il voudrait te dire, dehors, tout ce qui est du monde, dehors, Internet, dehors, la télévision, dehors, les choses impures, dehors, tout ce qui prend la place de Dieu, dehors, la méchanceté, dehors la rancune, dehors le non-pardon, dehors tout ce qui vient directement de la chair et de l'ennemi, dehors. Mais si nous voulons réellement reconstruire le temple de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, nous voulons qu'il n'y ait que Dieu qui règne, alors il faut qu'il y ait de la place que pour lui. Alors ce matin, je voudrais simplement te dire, mon frère, qu'il est le temps pour toi et pour moi, parce qu'on est dans la même barque. Et je te promets que je ne m'attache pas à mon titre. Mon titre ne compte pas devant Dieu. Ce qui compte devant Dieu, c'est ce que je fais dans le secret. C'est ce que je suis avec ma compagne. C'est ce que je suis avec moi-même. C'est ce que je suis avec mes enfants. Je voudrais dire à tous les mamans, je voudrais dire aussi à tous les papas, c'est le temps que vous preniez vos enfants. C'est le temps que nous prenions nos enfants ensemble avant de vouloir, Jimmy disait, avant de vouloir être un phare qui éclaire l'océan, soit premièrement une bougie qui éclaire chez toi, soit cette bougie Esdras, cette bougie d'aide qui secourt premièrement ta famille, qui aide, ceux qui sont autour de toi, qui reconstruit la vie de Dieu. Ce matin que le Saint-Esprit nous anime à être ces hommes et ces femmes, qui vont aider nos frères et qui vont aider sa famille. Je voudrais vous dire un texte. Dans 1 Timothée 5,8, il est écrit: celui qui ne prend pas soin des siens, et en particulier ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Un jour, une femme de Dieu, une servante de Dieu qui était mariée avec un pasteur, c'est une anecdote, je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou si c'est une fausse histoire,
c'est quelque chose que j'ai entendu. Son mari prêchait sur l'estrade. Et puis, bien sûr, tout le monde allait voir cette femme, lui disait, mais qu'est-ce que votre mari prêche bien? Qu'est-ce qu'il est quelqu'un d'éloquent? Qu'est-ce qu'il nous fait du bien? Et cette femme va regarder, eh bien, les sœurs qui étaient en face d'elle. Et elle disait, si seulement tout ce qu'il prêche, il pourrait le vivre chez lui. Ce matin, si seulement tout ce que nous savons, nous pourrions le vivre chez nous. Alors je crois que lorsque Dieu permettra que nous soyons à nouveau réunis, la présence de Dieu va descendre au milieu de nous. Voilà, mes frères et sœurs, j'avais ces quelques mots à vous dire. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ce matin, je vais simplement laisser la place aux frères. Que Dieu bénisse chacun de mes frères. Que Dieu bénisse la jeunesse aussi. Que Dieu vous bénisse.